Donc maintenant, on va en passer donc au problème d'alignement et de parallélisme, grand 3. Donc grâce donc au vecteur collinaire, on va savoir si des droites ou des points sont alignés ou des droites sont parallèles. Donc deux droites sont parallèles, si et seulement si, donc des vecteurs associés sont collinaires. Ce qui est normal, c'est ce que je vous disais sur la collinarité. La collinarité des vecteurs, ça donne des droites parallèles. Donc vous voyez ici le vecteur AB et le vecteur CD. Ils n'ont pas du tout le même sens, mais ils ont la même direction. La droite qui est portée par ces deux vecteurs, les droites portées par ces deux vecteurs sont parallèles. Donc, si je veux savoir que deux droites sont parallèles, je regarde les vecteurs associés et je regarde s'ils sont collinaires. Et du coup, je pourrais en déduire que les droites sont parallèles. Pareil pour les points alignés. Donc ici, 3 points A, B, C sont alignés, si et seulement si, en fait, les vecteurs AB et AC sont collinaires. Pour expliquer ça, c'est que si AB et AC sont collinaires, ça veut dire que les droites AB et la droite AC sont parallèles. Et comme ces deux droites ont un point commun qui est A, deux droites parallèles qui ont un point commun, elles sont donc confondues l'une sur l'autre. Et si donc elles sont confondues l'une sur l'autre, c'est-à-dire que les points dessus sont tous alignés. Donc voilà pourquoi le petit 2 est un cas particulier du petit 1, en mettant bien sûr les vecteurs avec même origine. Si j'ai des vecteurs collinaires de même origine, donc les points qui sont associés à ce vecteur sont forcément alignés. On va faire donc un exercice méthode. On donne un repère tournant-mer, on donne les points A, B, C, D, E et je vais modifier un petit peu la question 2 que vous pouvez modifier. C'est pas montrer que les points sont alignés, mais les points A, B, C sont-ils alignés et expliqués. Donc, premier 1, on va montrer que les droites AB et DE sont parallèles. Pour ça, on va utiliser donc la propriété 8. On va montrer que à la place donc que le vecteur AB et le vecteur DE sont collinaires. S'ils sont collinaires, si les vecteurs sont collinaires, j'aurais donc prouvé que les droites sont parallèles. Donc avant ça, il faut que je calcule, puisque j'ai utilisé les vecteurs AB et DE, je vais calculer leurs coordonnées, toujours en faisant XB moins XA, YB moins YA, et lui, toujours par la deuxième lettre, XE moins XD, après en bas, YE moins YD. Donc ça, vous savez normalement le faire assez facilement. Au final, je trouve les coordonnées du vecteur AB et du vecteur DE. Maintenant, il me reste à savoir s'ils sont collinaires. Donc, soit je remarque que en multipliant par moins 2, je trouve les coordonnées de l'un. On pourrait voir que finalement, que AB, c'est moins 2 fois le vecteur DE. Ou alors, si vraiment, je n'ai pas envie de réfléchir, s'il y a un coefficient multiplicateur, je calcule le déterminant du vecteur AB et du vecteur DE. Et là, donc je fais donc la différence des produits en croix, qui va me faire 8 fois 2, 16, moins 4 fois moins 4. Moins 4 fois moins 4, ça fait plus 16, ou 16 tout simplement. Donc ça fait moins 16, et 16 moins 16, ça fait 0. Donc, vu que le déterminant est nul, les vecteurs sont collinaires, et si les vecteurs collinaires, les droites associées à ces vecteurs sont parallèles. Donc la droite AB est parallèle à la droite DE. Donc ça, c'était pour le petit 1. On a montré que les droites, elles étaient parallèles grâce au vecteur collinaire. Maintenant, petit 2, on va montrer que, on va regarder si les points sont alignés. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va utiliser la propriété petit 2, là, la propriété 8, le petit 2, pardon. On va regarder si les vecteurs sont collinaires. Quels vecteurs? Il faut des vecteurs qui ont même origine. Donc là, on va prendre A pour que ce soit la même chose. On va regarder si le vecteur AB et le vecteur AC sont collinaires. S'ils sont collinaires, les points sont alignés. S'ils ne sont pas collinaires, les points ne sont pas alignés. Donc là, on va regarder les coordonnées du vecteur AB qu'on a déjà, c'est 8 moins 4. Et on va regarder les coordonnées du vecteur AC, d'accord, AC comme on voit ici. Et on va voir s'il y a collinarité grâce au déterminant. Alors, ici, le vecteur AB, c'est 8 moins 4. Le vecteur AC, c'est 6 moins 3. Je vous rappelle qu'on va faire XC moins XA, YC moins YA. On le fait ensemble. On fait 5 moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Après, ça fait 0 moins 3, ça fait moins 3. C'est ce qui explique qu'on a 6 et moins 3. Je calcule donc le déterminant de ces deux vecteurs. Donc de 8 moins 4 et 6 moins 3. Je fais la différence des produits en croix. 8 fois moins 3, ça fait moins 24. Moins 4 fois 6, ça fait moins 24. Donc ça fait moins 24 moins 24, qui fait donc 0, puisque ça fait moins 24 plus 24, qui fait donc 0.
Du fait que les déterminants est nul, donc les vecteurs AB et vecteurs AC sont collinaires, et comme ils ont une même origine, donc les droites sont parallèles, confondues, c'est-à-dire que les points sont alignés. Donc les points A, B et C sont alignés. Donc on a donc trouvé la réponse, ils sont alignés, et parce que les vecteurs étaient collinaires.